Récupérer la chaleur produite par les frigos de l'abattoir pour chauffer de l'eau à 40 degrés sont les derniers travaux de valorisation énergétique réalisés par la régie municipale de l'abattoir de Limoges. C'est un abattoir municipal et c'est le plus important de France. On approche les 25 000 tonnes d'abattage par an. On consommait beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, à peu près 60-70 000 mètres cubes par an. Et on consomme aussi beaucoup d'électricité, beaucoup de gaz. C'est beaucoup de technicité, hein, c'est un site industriel et vous êtes derrière les groupes froids. L'objet des travaux était de récupérer l'énergie de ces groupes froids. Les groupes froids travaillent de toute façon 24 heures sur 24, 365 jours par an. Dans un système frigorifique, à la sortie du compresseur, le fluide subit une élévation de température importante due au phénomène de compression. Avant, on évacuait toute cette chaleur par des ventilateurs dans l'atmosphère, qui n'est pas très bon pour l'environnement. Donc on a décidé de mettre cette récupération d'énergie. Grâce à de l'eau glycolée, on récupère cette énergie après les échangeurs et on arrive donc dans d'autres échangeurs qui sont ici et on préchauffe directement l'eau de la ville. Alors on a un réseau à 70 et 90 degrés. Donc grâce à ce ballon, on préchauffe cette eau à 40-42 degrés, qui fait une économie quand même appréciable. Dans le process d'un abattoir, elle sert notamment à la stérilisation des couteaux, puisqu'on doit avoir une eau pour stériliser les couteaux à 82 degrés minimum. Et on s'en sert aussi dans le process pour l'échaudage des têtes de veau, pieds de bœuf et traitement des panses de bovins. C'est-à-dire, c'est quoi l'échaudage? C'est-à-dire qu'on va faire tremper les porcs dans de l'eau chaude et ensuite on va les épiler pour enlever le poil. Donc l'eau, il faut qu'elle soit impérativement à 63 degrés et le volume de notre piscine est de 23 mètres cubes. Ça sert également pour le nettoyage, il faut dégraisser les plateformes, la chaîne d'abattage, le sol. Il faut de l'eau chaude également. L'eau pour le lavage est à 42 degrés, justement pour les karchers qui ne supporteraient pas une température qui soit plus élevée. On a l'arrivée de l'eau froide, on s'en va vers la cuve et on a le retour pour rentrer dans l'autre échangeur qui finit de monter la température de l'eau à 70 degrés. Et ici, vous avez votre ballon de stockage d'eau chaude, 50 mètres cubes. Donc, température du ballon 37,8. Ouais. Température de sortie 36,1. Échangeur à plaque, donc on réchauffe l'eau et on rentre un ballon à 38,6. Ça fait un beau réseau, oui. Ah oui. Mais on estime un gain de 10 à 15% d'économie de gaz. On va l'amortir sur 2 ans. Nos clients aujourd'hui consomment de l'énergie et sont évidemment attentifs à leur niveau de consommation pour des raisons économiques mais aussi des raisons environnementales. EDF accompagne ses clients sur la performance énergétique, que ce soit à travers l'activité d'expertise, de conseil en amont des projets, de réalisation des projets avec les filiales du groupe d'EDF et puis également à travers ce dispositif-là sur le financement de ces projets. Et ça fait bien partie à la fois de nos missions mais aussi de nos compétences depuis des années d'accompagner nos clients pour qu'ils consomment moins, qu'ils consomment mieux, que les dispositifs soient plus performants. Et donc c'est au cœur de notre métier. Nous allons poursuivre les investissements, notamment il y a des investissements qui sont prévus en matière de bouverie. Les animaux aujourd'hui peuvent dans la configuration actuelle se blesser et donc il est souhaitable que nous apportions des améliorations effectivement sur ce domaine-là. La ville de Limoges croit en son abattoir et nous y tenons. Il ne faut jamais oublier qu'à la clé ici il y a 85 emplois, on va dire directs, indirects à l'intérieur de l'abattoir, mais qu'autour il y a tous nos usagers, tous nos clients qui eux sont des transformateurs de viande et qui emploient au-delà autour de 400 personnes. On peut considérer que pour ce qui est des bovins notamment, 60% des bovins abattus proviennent des 3 départements de l'ancienne région.